avec Carole Teruzzi, avec Fanny Rocher, avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, vous parlez BD comme toujours, c'est votre spécialité. D'ailleurs, vous signez des articles sur age-bd.com. Abémous Bastard, c'est aux éditions d'Argo. C'est signé Sylvain Vallée et Jackie Schwartzmann. Ça vous a plu ou pas? On en parle. Oui, tout à fait. Ben, comme on le devine un peu en regardant la couverture de cet album et aussi son titre, ben on se doute bien que le père Philippe, qui est le prêtre qu'on voit sur la couverture, c'est pas vraiment un prêtre comme un autre. Et d'ailleurs, quand il débarque dans la petite ville de province de Saint-Claude, située dans le Jura, ben il se fait quand même assez rapidement remarquer parce que ses sermons sont un peu étranges et son attitude est plutôt autoritaire lors du catéchisme avec les enfants. Oula. Alors par exemple, il fait la messe, ça ne dure que 10 minutes parce qu'à un moment donné, il reçoit un appel sur son GSM et il décide de l'arrêter. Mais bon, les paroissiens se disent, bah ça doit être ça, un curé moderne. Ce qu'ils ne savent pas en réalité, c'est que le fameux père Philippe, c'est pas un vrai curé, en réalité c'est un gangster en cavale. Il y a une opération qui a mal tourné et du coup il a décidé de se cacher clairement en portant la soutane dans cette petite ville un peu perdue pour essayer d'échapper à ceux qui veulent lui faire la peau. Et quoi, personne ne va se rendre compte de la supercherie? C'est vrai que c'est assez étonnant parce que la plupart des gens n'y voient que du feu. Ouais, quand même, moi si je voyais un prêtre comme ça, je me poserais les questions. Mais là, clairement, les gens ont l'air de trouver que c'est normal. Alors que quand même, c'est un père à qui il faut rappeler qu'il doit faire la messe le dimanche. Donc il répond un truc du style « Il y a quoi le dimanche ?» oui. Donc, Je sais pas, je suis libre, moi. Bah, non, attends. Il y a comme un truc qui se passe dans l'église. Mais il y a quand même une petite paroissienne qui s'appelle Eva, qui va repérer la supercherie lorsqu'elle se rend compte que le fameux père Philippe, il cache un flingue sous ses habits. Mais au lieu de le dénoncer, en fait, elle va l'aider. Elle va l'aider à rentrer dans son rôle de prêtre. Elle va lui expliquer ce qu'il doit faire, etc. Et du coup, le faux prêtre, il va petit à petit s'installer dans son rôle et il va au passage améliorer un peu ses conditions de vie parce qu'il se dit bon, c'est pas terrible la manière dont vivent les prêtres ici. Combien de temps est-ce que ça va durer avant que la supercherie ne soit éventée? C'est ce qu'on va découvrir dans le deuxième tome, puisque c'est une histoire en 2 volets. Et le deuxième volet paraîtra en octobre 2024. Ici, ça s'intitule L'être nécessaire. C'est le premier tome. Alors, j'ouvre et au pif, je tombe. J'assure plutôt pas mal. Ça a l'air un peu rigolo. En fait. Il y a de l'humour. Autodérision. Je vous le dis, Dieu est noir. C'est ici aussi. Oui, il raconte n'importe quoi dans ses sermons, en gros. Et ça vous a plu, du coup? On dirait? Oui, c'est drôle parce qu'effectivement, c'est à la fois un polar trépidant et il y a de l'humour, donc c'est humoristique, ça fonctionne très bien. Allez, soyons honnêtes, ce n'est pas d'une originalité à toute épreuve, parce que c'est clair qu'on pense à une série comme Soda, vous savez, la série dans laquelle un flic new-yorkais se déguise en pasteur, ou on pense à un film comme Sister Act avec Whoopi Goldberg. Donc on est un peu dans ce domaine-là. On est dans de la BD efficace, qui se lit comme une bonne série Netflix. Les auteurs, eux, ils avaient plutôt en tête comme référence les films des frères Cohen, notamment le film Fargo, qui se déroule aussi dans l'ambiance... Exceptionnel, ce film. J'adore ce film. Donc c'est un peu cette ambiance-là, dans l'ambiance hivernale d'une petite ville de province. Et ce qui fonctionne vraiment bien dans cette bande dessinée, c'est les dialogues super bien écrits, et aussi les personnages qui ont tous des gueules. C'est ça. Vous savez, comme dans les films de gangsters, à commencer bien sûr par le père Philippe lui-même, qui est plutôt... taciturne, mais qui a un visage très très expressif. Et qui a une chouette vie, Écoutez, on passe du bain au canapé. Oui, c'est ça. Quand je vous disais qu'il améliorait ses conditions de vie, il s'installe un jacuzzi. Et il se la prend cool quand même, il se la prend cool. Un mot sur les auteurs, Sylvain Vallée et Jackie Schwartzmann. Oui, donc c'est 2 auteurs connus et reconnus. Donc le romancier Jackie Schwartzmann qui signe le scénario, c'est un peu une étoile montante du polar français et il s'amuse comme un petit fou dans cette bande dessinée. Et au dessin, on retrouve Sylvain Vallée, qui est un nom que les BD-philes connaissent sans doute aussi, puisqu'il a dessiné 2 séries qui ont très bien fonctionné. Il y a d'abord Il était une fois en France, qui raconte l'histoire d'un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis Katanga, qui intéresse beaucoup les lecteurs belges, puisque ça parle de ce qui s'est passé au Congo belge. Et donc, une fois de plus, les deux auteurs, ils frappent très fort avec cette mise en scène très rythmée, un trait qui colle à merveille à une sorte de western urbain, un peu comme ça. Et comme le dit Sylvain Vallée, avec un curé armé et prêt à tout pour sauver sa peau, on s'ouvre un champ amusant de possibilités.
Et c'est exactement ça. Cette bande dessinée, c'est un champ amusant de possibilités. Et justement, dernière de couverture, je vais faire ma voix d'escroc. Voyez, Allez-y. genre, j'aurais pu faire n'importe quoi pour sauver ma peau, prendre un avion pour l'étranger et tenter de me faire oublier, m'engager dans la Légion ou même changer de tête. Mais j'ai trouvé mieux, la soutane. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu le ton de cette BD. Abemous Bien écrit. Bastard aux éditions d'Argo. Un exemplaire à remporter là tout de suite par SMS au 6003 si ça vous dit, n'hésitez pas. Et puis on joint l'autre BD. Attention, je pars et je reviens avec l'autre bande dessinée. C'est Racine. Mathieu nous en a parlé tout à l'heure. Là, on parle vraiment de cheveux pendant 200 pages, mais pas que. C'est parce Oui, que on Une est enquête sociologique. exactement. Tiens, que représentent nos cheveux pour nous et puis pourquoi les petites filles métisses veulent absolument avoir les cheveux lisses, etc. C'est vraiment très intéressant. Donc 2 albums qui arrivent peut-être chez vous dans quelques jours. On joue maintenant par SMS. Démarrez votre message par BD. BD, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. 75 cents par message envoyé. Bonne chance. Merci beaucoup Mathieu.